Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Quel accueil ce matin, trop bien. Bonjour à tous, vous allez bien? Super, merci à tous d'être là. Je me joins à ce qui était dit. Bienvenue surtout à peut-être ceux qui sont là pour la première fois de visite. Des fois, en tant que pasteur, quand on a congé, on est en vacances, on ne va pas dans notre église, mais on va dans une autre église, c'est marrant. Hein. Donc, peu importe qui tu es, que tu sois croyant, pas croyant, vraiment, merci d'être là. Et c'est un plaisir d'être ensemble ce matin. Je m'appelle Jonas, puis on va continuer à mettre le focus sur Pâques. On est entre Vendredi Saint, la crucifixion, puis entre la résurrection demain. Et j'aimerais commencer ce message avec une petite histoire. Une histoire d'un homme qui avait un aquarium d'eau salée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un aquarium d'eau salée chez lui actuellement? Non, c'est normal parce que c'est trop exigeant. C'est trop. Non, je baisse ma main. Non. C'est trop exigeant avoir un aquarium d'eau salée. Mais ce gars-là, il aimait ça. Il aimait ses poissons, il aimait prendre soin de ses poissons, il aimait prendre soin de son aquarium. Et puis, c'est le genre d'aquarium où, tu sais, tu dois faire exactement ce qu'il faut. Surveiller les niveaux de nitrate et d'ammoniac. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faut le faire à ce moment-là pour l'aquarium. Il faut injecter des vitamines, des antibiotiques, des sulfamides et suffisamment d'enzymes pour faire pousser les pierres. Tu comprends là que c'est un délire d'avoir un aquarium d'eau salée, d'accord? Il faut filtrer l'eau à travers des fibres de verre, du charbon de bois, puis l'aquarium demande d'être exposé à de la lumière ultraviolette. Ce gars-là, il aimait son aquarium, il aimait ses poissons, il aimait en prendre soin, c'était son petit truc à lui. Il aimait trop ses poissons, mais il y avait un problème. Il y avait une frustration qui était là, c'est que à chaque fois qu'il s'approchait de ses poissons, il s'enfuyait puis il se cachait. Les gars, je fais tout ça, là, j'injecte des vitamines dans des pierres ou je sais pas quoi, et vous, je ne peux même pas vous voir, puis profiter de vous voir comment vous êtes beau. Non, trop frustré. Alors, il était un petit peu acharné, ce monsieur. Il s'est dit, je vais commencer à donner à manger à heure fixe 3 fois par jour à mes poissons. Ils vont s'habituer à ma présence, je vais dresser mes poissons. Quelle idée, dis donc. Moi, je me souviens, j'avais un poisson rouge quand j'étais petit, je mettais mon doigt juste au bout de l'eau, et il venait comme ça attraper mon doigt. Le truc, tu sais que tes parents, ils t'offrent en disant, ah, ça va mourir dans 2 semaines, c'est pas grave. 13 ans, mon poisson rouge. À moitié mangé par le chat, il a survécu quand même. Drôle d'histoire, je pourrais vous en dire plus après. Mais lui, il aimait ses poissons, il ne cherchait pas à la faire, mais à chaque fois qu'il s'approchait, malgré les 3 fois par jour, il s'enfuyait, il se cachait. Et il s'est dit, la seule façon pour qu'ils comprennent combien je les aime, combien ils sont importants, combien j'aimerais être avec eux, c'est que je me transforme et que je me limite en poisson et que j'aille dans l'aquarium pour leur dire. Alors c'est une drôle d'histoire, mais clairement, c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est limité. Et puis, Philippiens 2, ce verset nous dit ça, il a quitté le ciel. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant une condition de petit poisson tout limité dans un bocal. Il s'est mis dans une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort, sur la croix. Waouh! C'est ce que Jésus a fait. Il est venu mourir sur une croix pour nous réconcilier avec Dieu, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et ce que je trouve fou, c'est que Jésus, il ne s'est pas offert pour nous par pitié. Ou parce que Dieu, son Père, lui dit, maintenant, hop, tu descends. Non, il a choisi, il est venu, il l'a fait par amour. Pâques, les amis, c'est une histoire d'amour. Et le titre de mon message ce matin, l'amour en action. L'amour en action. Alors que je préparais ce message, Dieu m'a parlé de façon claire dans la prière en me rappelant que l'amour est moteur de tout. Il y a plein de dictons sur l'amour rend aveugle, l'amour rend fou, l'amour nous fait faire toutes sortes de choses. Parce qu'on aime, on est capable de faire des folies, des dingueries. L'amour est moteur, il nous pousse à faire des choses. C'est pareil pour Dieu. C'est l'amour qui a poussé Dieu à créer la terre, le ciel, les animaux, l'être humain pour être en relation avec Dieu. C'est l'amour qui a poussé Dieu à faire ça. C'est l'amour qui a poussé Jésus à venir sur terre, à mourir sur une croix pour nous sauver. C'est l'amour qui pousse le Saint-Esprit pour nous transformer, nous rendre capables de faire la mission de Dieu. C'est l'amour qui pousse Dieu parce qu'en fait, Dieu est amour. C'est quelque chose qui est connu. Dieu est amour. Ce n'est pas juste qu'il aime, c'est dans sa nature. Il est divin, il est amour. Et alors, parce qu'il est amour, il ne peut rien faire d'autre que aimer. Et tout ce qu'il fait, c'est par l'amour et c'est pour l'amour. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Dieu
est fait pour aimer, et alors qu'on est à son image, créé à son image, on est fait pour aimer aussi. Pâques, les amis, c'est une histoire d'amour. Et on va voir ça ce matin, un peu sous 3 angles. Si tu prends des notes, ça va être les 3 points de mon message. L'amour qui est pour nous. On va parler de la crucifixion. J'ai dit, on est entre la crucifixion, entre la résurrection. L'amour pour nous. L'amour en nous. On va voir la résurrection et l'amour à travers nous, comme une invitation. Vous êtes avec moi ? On y va ? C'est parti. Voyons l'amour pour nous. La crucifixion. À Noël, comme à Pâques, les amis, à chaque fois que quelqu'un doit prêcher, on se dit, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Pâques, c'est tellement prêché, connu, chanté, prié, lu. Ça fait 2000 ans, ok ? Ça fait 2000 ans. Qu'est-ce que moi je vais raconter ? Je me posais la question, tu vois. Qu'est-ce que je vais raconter ? Jésus t'aime, on parle d'amour. Waouh, Jonas, quelle profondeur théologique aujourd'hui. Quelle révélation biblique, la pépite. Jésus t'aime. Et pourtant, j'aime l'idée du rappel. L'amour, une histoire d'amour. Ça paraît un peu des fois gnangnan ce truc-là. L'histoire d'amour, Jésus t'aime, ah oui. Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter puis se rappeler à quel point Pâques, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose de banal. Ce Jésus t'aime, c'est une folie. C'est quelque chose de précieux, de puissant. Et en fait, pour se rappeler l'amour de Dieu, à quel point c'est incroyable, il faut se rappeler la base. Il faut se rappeler d'où on vient, nous, notre état. L'apôtre Paul, en passant, Paul, si tu n'es pas familier avec la Bible, c'est un apôtre dans le Nouveau Testament. Il écrit des lettres à différentes églises. Et là, il va écrire une lettre à l'église qui se trouve à Rome. Et il va nous dire dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et donc sont privés de la gloire de Dieu. » Parce qu'il y a le péché en nous, on est séparés de la présence de Dieu. Depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, ils ont été chassés. Le péché est rentré, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Romains 5, verset 12, « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Le péché est dans la nature humaine. Dès qu'on naît de notre mère, on est avec le péché en nous et avec la séparation de Dieu. Le péché amène la mort, on parle d'une mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Et si on meurt un jour à la fin de notre vie, et qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, alors c'est la mort pour l'éternité et on appelle ça l'enfer. Souvent on voit l'enfer avec des flammes et un diable avec... Non, l'enfer c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et il y a plein de mystères autour évidemment, mais c'est ça l'idée. Le péché est entré dans le monde et mourir, c'est le salaire du péché. Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché c'est la mort, c'est d'être mort dans notre relation avec Dieu. Donc en tant que pécheur, et ça c'est la base, qui on est avant d'être sauvé, on avait un prix à payer, c'était la mort spirituelle. Et on ne pouvait pas payer ce prix, on ne pouvait pas régler ce problème nous-mêmes. C'est devenu une dette qu'on ne pouvait pas payer, un problème qu'on ne pouvait pas résoudre nous-mêmes. Jésus est venu le faire pour nous. Il n'y avait que lui qui pouvait prendre le péché et nous réconcilier avec Dieu. Jésus a dit quelque chose à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Juste avant de mourir, il a dit plusieurs choses, il a dit « Tout est accompli ». Dans le grec, la langue du Nouveau Testament, dans un contexte gréco-romain, ça faisait du sens. C'est le mot tétélestai. Répète après moi, tétélestai. Waouh, vous parlez grec depuis quand ? Tétélestai. Et ce mot, il est vraiment intéressant. Un jour, j'ai entendu parler de ce terme-là, j'ai étudié un tout petit peu. Et vraiment, à chaque fois que je pense à Pâques, il y a ce mot tétélestai qui résonne en moi. Tétélestai. C'était un mot qui était couramment utilisé. Ce n'est pas un truc qui est juste sorti de la bouche de Jésus comme ça, comme une nouvelle révélation. Non, c'était un terme qui était couramment utilisé dans ce contexte gréco-romain, notamment dans des documents commerciaux. On disait tétélestai pour dire qu'une dette avait été payée. C'était comme un tampon, payé en entier. La dette est annulée, c'est bon, c'est pleinement payé, il n'y a plus rien à ajouter. Mais ça avait aussi un sens dans les sacrifices religieux. Ça voulait dire consommer. Le sacrifice a été consommé, il a été accepté. Et je trouve que ça donne tellement du poids et puis de la rondeur à ce sacrifice de Jésus. Il a payé pleinement le prix. Le sacrifice a été accepté. C'est bon, le péché a été vaincu. Quand Jésus écrit tétélestai sur la croix, ce n'était pas juste une victoire théologique. Il nous regardait, nous, il nous disait, ça y est, c'est réglé, c'est payé. Vous pouvez rentrer à la maison. Vous êtes sauvés. À la croix, Jésus est venu payer cette dette à notre place. Il faut se rappeler, les amis, on est les méchants, Jésus est le gentil. Et ça sonne comme une histoire un peu Netflix, gnangnan, justement. Mais ce n'est pas normal ce qui s'est passé à la croix. Ce n'est pas normal, c'est une folie. On parle d'ailleurs du scandale de la croix. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là, le scandale de la croix. Parce que cet amour-là pour nous est scandaleux.
Charles Spurgeon va dire « Tout ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Le reste n'est que grâce. » Il faut qu'on se rappelle de ça à la base. Tout ce qu'on mérite, et encore aujourd'hui, ce qu'on mérite, des fois on dit « c'est pas juste ». Non, Dieu n'est pas juste. Si Dieu était juste, on irait en enfer. Parce qu'il nous aime, il nous a sauvés. C'est pas normal les amis. Romains 5, versets 6 à 10. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir par nous-mêmes, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, mais Dieu, il a prouvé à quel point il nous aime. Il n'est pas mort pour des gens bien et bons et méritants. Non, le Christ est mort pour nous alors qu'on était encore pécheurs. Et le début du verset 10 nous dit « Nous étions les ennemis de Dieu ». Le scandale de la croix, les amis. Cet amour-là pour nous, il ne fait pas de sens, il est scandaleux. Et aujourd'hui, mon objectif, ce n'est pas de dire à quel point on est indigne, à quel point on ne mérite pas, à quel point on devrait s'auto-flageller. Non, mais plus on réalise combien on est indigne, plus on réalise combien l'amour de Dieu est grand, est bon, est précieux, est valable. On connaît bien ce fameux Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. L'amour donne. L'amour en action, les amis. L'amour pour nous. Et j'aimerais m'arrêter rapidement sur deux vérités. Je viens d'annoncer le message de Pâques, qui est bien connu des chrétiens, mais juste qu'on réalise de nouveau que cet amour n'est pas normal. On peut s'attacher à cet amour. Heureusement, cet amour est fiable. On peut bâtir nos vies dessus. On peut aller demander, recevoir, vivre cet amour. Heureusement. Mais des fois, on le prend tellement pour acquis qu'on oublie à quel point il est waouh. Et je prie ce matin qu'on soit wowé par l'amour de Dieu et par Pâques, ce que ça veut dire. Et je veux m'arrêter rapidement sur deux vérités que cet amour veut nous enseigner. Premièrement, c'est qu'on ne peut pas mériter l'amour de Dieu. Tu ne peux pas mériter l'amour de Dieu. Et des fois, je le dis parce que des fois, on essaye. On essaye alors qu'il a été donné, on essaye quand même de le gagner, de le mériter. Éphésiens 2, c'est Paul qui écrit une lettre à l'église d'Éphèse cette fois, chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut, ce que Dieu a fait là, ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Ainsi, personne ne peut se vanter. » Les amis, des fois, on est dans un truc, on essaye de plaire à Dieu, non pas en réponse à son amour, mais pour essayer de mériter son amour. Et peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être il y a quelque chose au fond de toi, tu dis cet amour. Et moi, je me rends vulnérable avec vous. Moi, c'est quelque chose qui est là au fond de moi depuis longtemps et puis que je traite. Et puis en ce moment, ça revient un petit peu ce truc de j'ai l'impression que ce cadeau est tellement gros et que je le mérite tellement pas que c'est pas normal. Il faut que j'essaie de le mériter, il faut que j'essaie d'être à la hauteur de ce truc-là. Et peut-être c'est ton cas aussi. Et peut-être que ça se ressent au fond de toi, au-delà de ta relation avec Dieu. Peut-être que tu essaies de gagner l'amour des gens, de mériter l'amour des gens, de tout faire pour plaire aux gens, d'être sûr d'être vu, d'être sûr d'être aimé, d'être sûr d'être accepté. Et tu fais toutes sortes d'efforts pour mériter quelque chose et peut-être ça transparaît dans ta vie avec Dieu. Arrête d'essayer de mériter quoi que ce soit. Est-ce que tu mérites l'amour de Dieu? Non. Est-ce que Dieu t'aime quoi qu'il arrive? Oui. Oui. Dieu t'aime. Et ça ne sert à rien. Tu ne peux pas rembourser cette dette. Tu ne peux pas être à la hauteur de cet amour. Tu ne peux pas le mériter. Et ce n'est pas attendu de toi. Ça ne dépend pas de ton comportement, ta fidélité, combien tu pries, si tu es obéissant, si tu es un bon disciple. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Alors après, si tu vas vivre cet amour, ça va dépendre de ta relation avec lui. Et j'aime cette idée où la grâce, et puis ça c'est une citation de mon directeur d'école biblique, il a dit « La grâce n'est pas opposée à l'effort. Elle est opposée au mérite. La grâce et l'amour de Dieu, c'est comme un cadeau qu'on nous offre. Et notre effort est de le déballer toute notre vie. Toute notre vie. Deuxième vérité, sur cette crucifixion, cet amour pour nous, c'est que ta valeur a été fixée par le prix payé par Jésus. La valeur de ta vie, ce que tu vaux. Et les amis, on est tellement challengés aujourd'hui. Les réseaux sociaux, la comparaison avec les marqueurs de succès. Si tu réussis dans ta vie, c'est si tu es beau, si tu es connu, si tu as de l'argent. Ça, c'est les succès de réussite. Aujourd'hui, c'est ce qu'on te dit. Puis on te dit, si tu veux bien réussir, si tu veux être aimé, si tu veux être accepté, on va faire des jugements de valeur. Si tu retrouves quelqu'un avec qui tu étais ami il y a 10 ans en arrière, des fois, il y a une petite compétition. Tu fais quoi dans la vie ? Est-ce que tu es heureux? Alors moi, j'ai une belle maison, j'ai une voiture, je suis heureux dans mon travail, j'ai été promu ici et tout. La compétition de celui qui a le mieux réussi. Ça, c'est ce qu'on va te dire. Voilà ce que vaut ta vie. Si tu as tout ça, alors ta vie vaut quelque chose et ça en vaut la peine. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Mais ta valeur ne dépend pas de tout ça. Ne dépend pas de ton propre regard.
dépend du prix que Jésus a payé pour toi. Tu sais, le prix qu'on est prêt à payer pour quelque chose montre sa valeur. Une fois, je me suis fait voler mon téléphone, un vieux téléphone tout pourri. Et vraiment, il y a très longtemps, c'était vraiment le premier téléphone que j'avais qui prenait des photos. C'est vraiment très vieux. Et je me suis fait voler ce téléphone. Et en fait, c'était les photos que j'avais dedans, les messages qui me manquaient. J'aurais été prêt à repayer ce téléphone-là pour l'avoir. Personne d'autre aurait acheté ce téléphone. Okay, c'est le prix qu'on est prêt à mettre pour certaines choses qui montrent leur valeur. Certains vont acheter très cher quelque chose que d'autres n'auraient jamais mis ce prix-là, parce qu'on attribue une valeur. Jésus a payé de sa vie pour toi. Il estimait que ta vie valait sa mort. Prends conscience de la valeur de ta vie. Prends conscience, quand tu te lèves le matin, de la valeur de ta vie. Il s'est passé quelque chose, j'ai raconté une histoire un peu fictive au début, et j'aimerais juste faire référence à une histoire réelle qui s'est passée il y a quelques années. Peut-être vous en avez entendu parler dans les nouvelles. C'était en 2018. Il y a eu une attaque terroriste en France, parmi d'autres, dans un supermarché. Et il y a un homme qui a pris en otage plusieurs personnes dans un supermarché. Et puis il y a un lieutenant-colonel de la gendarmerie qui s'appelle Arnaud Beltrame. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Il a décidé de prendre la place de cet otage. Il a proposé, tu libères l'otage, tu libères cette femme, et puis moi, je prends cette place-là. Et puis, on n'est pas dans un film, les amis. Il se trouve qu'il a été blessé par le terroriste et que quelques heures plus tard, il est mort. Il est mort. Et moi, je me mets à la place de cette femme qui a pu rentrer saine et sauve chez elle. Moi, à sa place, je me suis dit, mais c'est pas juste, en fait. Je méritais. Est-ce que ma vie vaut vraiment ça? Je voulais pas qu'il meure, j'ai pas demandé. Oui, mais il l'a fait. Oui, il l'a choisi. Il a donné sa vie pour cette dame. Ce gars-là, il avait une famille, il avait des enfants. Et elle aussi, elle lui a permis. Et je trouve ça fou des fois de me dire, on oublie la valeur de notre propre vie. Et probablement que pour cette dame-là, c'était quelque chose qui était comme un coup d'électricité, quelque chose, un choc qui est venu la réveiller, de se dire, mais en fait, ma vie vaut quelque chose, il faut que j'en profite, il faut que je vois cette valeur et que je chérisse ce cadeau qui m'a été fait. Ta vie a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Amen. Quelques questions pour terminer ce premier point. Est-ce que tu vis comme si tu devais encore payer une dette que Jésus a déjà payée? Est-ce que tu cherches à gagner l'amour de Dieu? Et je l'ai dit, est-ce que tu cherches à plaire à Dieu, non pas en réponse à son amour, mais pour essayer de gagner son amour, pour mériter son amour? Je vais tout faire bien, comme ça, tu vas m'aimer. Je vais prier fort, et puis longtemps, et puis regarde comme je suis bien, je lis ma Bible, et puis comme ça, tu vas m'aimer. Si ça, c'est quelque chose, je vais t'inviter à abandonner ça. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime pleinement et inconditionnellement? Est-ce que tu mesures la valeur que Jésus a donnée à ta vie en mourant pour toi? Et est-ce que tu crois que tu es assez aux yeux de Dieu? Ou est-ce que tu cherches encore à l'être et à le prouver aux yeux des autres? Pâques, les amis, c'est l'amour pour nous, manifesté au travers de la crucifixion. On va de l'avant, Pâques, c'est aussi l'amour en nous. Et j'aimerais parler de la résurrection ici. Heureusement, Pâques, ce n'est pas seulement à propos de la crucifixion. Sans résurrection, pas de victoire. Sans résurrection, pas d'espérance, pas de vie éternelle, pas d'accès à Dieu. On le disait ce matin, sans la résurrection, notre foi, elle tombe. La résurrection, c'est le jour le plus important de l'année. C'est ce qu'on disait quand on priait ce matin. Sans résurrection, il n'y aurait pas de vie éternelle. Et ce verset, en préparant ce message, dans Romains 8, verset 11, m'a vraiment frappé. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Je ne sais pas si tu te rends compte, l'esprit qui a ressuscité quand Jésus était dans le tombeau, l'esprit qui l'a ressuscité, le pouvoir de la résurrection, de ramener les morts à la vie, cet esprit habite en toi. Il est là, en toi, avec la même puissance, le même pouvoir, le même amour, avec la même capacité de ressusciter des choses en nous. La résurrection et Pâques, ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans avec une promesse incroyable de ce qui viendra quand Jésus reviendra. C'est une puissance pour aujourd'hui. Et cette puissance habite en toi. On en a parlé, on a eu une série sur le surnaturel il y a quelques temps. On parlait du Saint-Esprit, puis on disait c'était incroyable. Jésus sur terre, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Et par son esprit, c'est Dieu qui est avec nous, mais aussi en nous, avec sa puissance. Ce qui est mort peut revivre. Et moi, je veux te poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort en toi aujourd'hui? Qui est mort spirituellement? Est-ce qu'il y a un rêve? Est-ce qu'il y a une joie? Une générosité? Il y a peut-être quelque chose que tu as perdu, un rêve, un appel, quelque chose qui était là en toi et peut-être qui a été volé. Volé par la vie, volé par toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort en toi?
Jésus dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » La résurrection, c'est Dieu qui restitue ce que le péché ou la vie est venu voler. Dans l'Ancien Testament, le prophète Joël, Dieu va parler au travers du prophète Joël après plusieurs années compliquées, puis il va dire ceci. « Je vous restituerai les années qui ont été dévorées, qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Beaucoup d'insectes ici. À l'époque, on peut vraiment comprendre qu'il y a vraiment eu une catastrophe. Il y a vraiment eu des insectes qui sont venus dévorer des champs, des récoltes. Ça a créé une famine, ça a créé de la pauvreté, ça a créé une détresse économique. Des années compliquées, des années perdues pour tout le peuple qui était dans la souffrance, dans l'incompréhension. Et Dieu va dire, je vais restituer ce qui a été volé. Ce que la vie est venue voler, je vais le restituer. La croix rachète, la résurrection restaure. La croix rachète le péché et une fois qu'on est sauvé, la résurrection, la puissance de la résurrection restaure ce qui est mort, ce qui a été pris, ce qui a été volé. Si tu es un enfant de Dieu, alors cette puissance et ce potentiel de résurrection habite en toi. Est-ce que tu as besoin de résurrection ce matin? Est-ce que tu as besoin que quelque chose revienne à la vie en toi? Est-ce que le péché ou la vie est venu te voler quelque chose? Et j'ai donné des exemples. Un rêve que Dieu avait mis sur ton cœur. Une joie, ta paix, ton espérance face aux déceptions, aux épreuves de la vie, ta compassion pour les autres. Avant, j'avais plus de compassion. Avant, j'étais plus généreux. J'ai perdu un truc, j'ai perdu peut-être un amour pour les... J'ai perdu quelque chose. Peut-être tu as perdu quelque chose qui était là. Peut-être il y a un péché dans ta vie, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et Dieu peut et veut t'en débarrasser si c'est ton choix ce matin. Et il veut te redonner ce qui était pris et volé. Peut-être une relation qui a été détruite, qui a été perdue. Tu sais quoi? Moi, je me souviens, la première fois où j'ai senti l'appel de Dieu sur ma vie, j'avais 17 ans. Une prophétie qui disait « Tu vas devenir un pilier dans l'église ». Et puis très rapidement, pour moi, c'était clair qu'un jour, je deviendrais pasteur. J'avais 17 ans. Je suis parti à l'école biblique, j'en avais 28, 11 ans plus tard. J'ai eu le temps de nourrir ça, mais j'ai eu le temps d'oublier ça. Et puis j'entre dans le monde professionnel, puis je me marie, puis il y a le travail, puis il y a toutes sortes de choses. Je reste impliqué, j'ai des responsabilités dans mon groupe de jeunes, mais j'oublie un petit peu cet appel. Je me souviens un jour, camp de ski avec les jeunes, et puis là, je prie pour des jeunes, et puis je reçois une parole pour quelqu'un, et puis j'ai du plaisir à être là, à prier pour ces gens, puis Dieu ravive ce truc-là. Il vient ressusciter cet appel en moi. N'oublie pas que je t'ai appelé, n'oublie pas qu'il y a quelque chose de plus que le travail, plus que ce que tu es en train de faire maintenant. Je t'ai appelé à quelque chose. Et c'est venu revivre en moi, ça bouillinait de nouveau en moi, et je me souviens plus, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, je pars à l'école biblique, et regardez, aujourd'hui je suis pasteur. C'est pas par mes propres efforts, c'est Dieu qui fait les choses. Dieu peut ressusciter ce qui était là en toi. Ce Dieu de victoire, ce Dieu de résurrection habite en toi. Et je l'ai dit, peut-être c'est un péché qui est venu détruire une relation, ton couple, ta relation avec Dieu qui vient voler des choses aujourd'hui. Et si tu demandes pardon, et peut-être c'est une addiction, c'est un péché qui vient qu'une addiction, Dieu peut briser cette addiction, te redonner la vie, la victoire, la liberté, et te redonner ce qui a été pris et volé. Amen. Il veut t'inviter aujourd'hui, Jésus, à ne pas reconstruire par toi-même, mais inviter cette puissance en toi. À l'appeler, la déclarer, la prier. Et c'est pas une question j'aime bien le lire, c'est pas une question de volume, c'est pas une question de foi, il faut une foi extraordinaire. Les amis, un grain de moutarde, je sais pas si tu as vu combien c'est petit. Juste prier avec foi. Appeler cette puissance. Déclarer la vie en toi et les choses vont renaître. L'amour pour nous à la croix. L'amour en nous, cette résurrection. On va regarder maintenant l'amour à travers nous, comme une invitation. Plutôt, on a lu Jean 3,16, ce fameux verset. Et là, je te donne un tip, ce que tu peux vraiment retenir, c'est très mnémotechnique, tu vas voir. Jean 3,16 s'enchaîne très très bien avec 1 Jean 3,16. Si tu n'es pas familier avec la Bible, Jean, ça fait partie des 4 évangiles. Il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est le début du Nouveau Testament. Ces 4 personnes racontent l'histoire de la vie de Jésus. Et puis, il y a plus loin dans la Bible des lettres. Comme Paul va écrire des lettres, Jean va aussi écrire des lettres. Et dans sa première lettre, 1 Jean, il y a 2 Jean, deuxième lettre, 1 Jean 3,16 nous dit ceci. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, la croix. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?
Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. On est appelé à aimer, les amis. Plus loin dans sa lettre, Jean va dire, il va dire que nous, on aime parce que Dieu nous a aimés le premier. On aime parce que Dieu nous a aimés le premier. En fait, la Bible est remplie d'exemples et d'histoires d'amour. Plein. Je pense au bon Samaritain. C'était tellement pas normal cet amour pour cette personne-là. C'était fou. La Bible est une histoire d'amour. Et heureusement, cette histoire ne se termine pas avec nous. Pâques ne s'arrête pas avec nous. Dieu veut aimer à travers nous. Il veut aimer à travers toi. Paul écrit notre lettre, 2 Corinthiens 5, versets 18 et 20. Ça, c'est notre mission à nous. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Ça, c'est la croix, c'est l'œuvre de la croix. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié une tâche, celle d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les êtres humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Cet amour pas normal, scandaleux. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et je ne sais pas si tu as bien compris ce dernier verset, c'est comme si Dieu voulait dire au travers de toi, aux gens, « Hey, réconciliez-vous avec moi !» Dieu veut parler au travers de toi pour dire aux gens, « Réconciliez-vous, venez, je vous aime et je veux cette relation avec vous. » Dieu veut parler, Dieu veut aimer à travers toi. Pâques, c'est aussi ce message qui doit se répandre plus loin. Dieu veut aimer à travers nous. Et on l'a lu juste avant, l'amour ne peut pas être juste en parole. Il doit être en action. Et là, je vais dire une phrase qui va peut-être un petit peu vous surprendre, vous choquer. Mais j'aimerais vous inviter à aimer plutôt qu'à évangéliser. Ça passe? Ça va? Je vais expliquer. J'ai un collègue, j'ai eu une conversation cette semaine, mercredi, avec un collègue. On parlait de la foi, c'était un super moment où moi j'ai pu un peu expliquer justement l'amour de Dieu, parler de différentes choses. Et c'est trop bien d'avoir une place, pas dans mon travail à l'église, mais dans mon autre travail. Et je discutais et il me racontait que lui, il a été abordé à 2 moments assez rapprochés par 2 personnes dans le bus. Pour la foi, pour témoigner. Et ce gars-là, il n'est pas du tout chrétien, tu vois, mon collègue. Et puis, je dis, mais ça s'est fait comment? Il dit, en gros, j'étais à peu près coincé. C'est pas une conversation où je pouvais dire non merci, puis m'en aller. J'étais un peu mal à l'aise, et puis, il paraissait pour des gens bizarres. J'étais genre, super, ça c'est les chrétiens, quoi. Génial. Et puis après, il me disait, il y a eu un autre moment où on était abordé, puis il dit, je trouve un peu plus smart, voilà, ma femme, elle était en chaise roulante pendant un moment, et puis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ils ont abordé plutôt avec de la compassion, puis est-ce qu'on peut prier pour ça? Puis il y avait de la liberté, puis un peu plus d'amour, puis il a dit, ouais, là, j'ai trouvé ça mieux. Puis il m'a posé la question, il m'a dit, mais vous, les chrétiens, tout ça, vous cherchez à rejoindre les gens, est-ce que vous avez un objectif marketing? Et dans ce travail, il y a un gros pôle marketing, justement, avec des objectifs, des attentes marketing, donc c'était quelque chose que je pouvais comprendre. Et puis je lui ai répondu pour rigoler, oui, je dis oui, toute la Terre, tout le monde. Tout le monde veut être converti, voilà, c'est ça, pour paraître bizarre encore plus. Et puis je lui ai dit, mais oui, en gros, oui, c'est ça. Et puis j'ai pu lui expliquer ce que je viens de vous dire. Notre objectif, c'est de réconcilier, c'est l'amour, c'est cet amour-là avec les gens. Et puis je lui ai dit, toi, tu as des objectifs marketing? Il me dit oui, mais tu as aussi une stratégie marketing pour atteindre tes objectifs. C'est ta façon de faire. Et puis tu vois la différence entre ces 2 gars dans le bus et puis les gens dehors qui t'ont abordé. Il y a une grosse différence. Les amis, je crois qu'évangélisons, évidemment, parlons de Dieu partout. Mais je crois que s'il n'y a pas d'amour, on a loupé quelque chose, les amis. La stratégie, c'est d'aimer. Tu ne peux pas convaincre, tu ne peux pas transformer. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Toi, tu dois aimer. Tu dois aimer. Pas avec nos paroles et avec la langue, en action. Notre job, c'est d'aimer. Et bien sûr, on va parler, moi-même, j'ai parlé de la foi à ce collègue-là. Et puis c'est un collègue, on travaille depuis des années, puis on a une conversation, puis une autre, et puis il voit, mais les amis, je crois que si on aime d'un amour scandaleux, comme Jésus nous a aimés, il n'y a même pas besoin de parler. Les gens vont venir à nous. J'en parlais cette semaine avec Ben Tissot, on parlait de Love Lausanne justement, où des fois on va distribuer des sandwichs à des gens qui sortent de boîte de nuit, et on va pas être là, je te donne un sandwich, mais attends, je vais juste prier pour toi, t'es d'accord ou pas? Je te donne un sandwich. Non, mais d'abord, j'aimerais bien que tu te convertisses parce que dans mon objectif marketing, j'ai quand même des gens, tu vois. Après, on va annoncer des super chiffres à l'église et puis, super. Non, donne un sandwich. Mais c'est gratuit? Ouais, c'est gratuit. Mais vous êtes fous?
Pourquoi vous donnez des sandwichs? Parce qu'on aime les gens. Ah ouais, on est des chrétiens, puis on veut manifester cet amour. Ouais, mais vous rencontrez des gens bizarres qui sortent de boîtes de nuit, qui ne méritent pas les sandwichs. On s'en fiche. On veut aimer les gens. Et c'est pas normal. Et tu sais quoi? Si dans ton travail, dans ton école, dans ta formation, avec ton coiffeur, ta coiffeuse, partout où tu vas, t'aimes d'un amour scandaleux, les gens vont dire, mais c'est quoi cette histoire? Les amis, trop de gens paraissent bizarres dans leur façon de présenter Jésus. Je prie qu'il y ait plus de gens qui paraissent bizarres dans leur façon d'aimer. Sois bizarre dans ta façon d'aimer. Si tu commences à donner 100 balles à ton collègue demain, non pas demain parce que c'est férié, mardi, et tu dis, tiens, ça c'est pour toi, pour te faire plaisir. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je t'aime, puis j'ai juste envie que tu profites. Non mais t'es fou, personne ne fait ça. Non, personne ne fait ça. Moi je le fais et je t'aime. Mais je te redonne... Non, il n'y a pas d'échange là, c'est juste pour toi. Est-ce que c'est pas fou ça? Sois bizarre dans ta façon d'aimer. Aime d'un amour scandaleux. Est-ce que tu comprends comment Jésus t'a aimé d'une façon scandaleuse, d'une façon pas normale? Il t'appelle à aimer de cette façon-là. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut réconcilier les gens avec Christ. Dieu nous a appelés à faire des disciples. Toutes les nations, toute la terre, on veut qu'elles se convertissent. Et on ne veut pas qu'elles se convertissent, on veut qu'elles soient réconciliées avec Dieu, dans sa relation d'amour avec eux. Ça, c'est l'objectif. Mais Jésus a résumé tous les commandements du Nouveau Testament avec deux: aime Dieu et aime ton prochain. Alors, les amis, travaillons à aimer. L'objectif, c'est réconcilier. La stratégie, c'est d'aimer. Aimer d'un amour qui dérange, qui fait poser des questions, qui donne de la valeur aux autres. Et si tu as besoin un petit peu d'exemples, je vais t'en donner. Aime avec tes finances. J'ai donné un exemple de donner 100 balles comme ça, mais soutiens quelqu'un qui est en difficulté sans attendre quelque chose en retour. Ou sois généreux spontanément. Offre le repas justement à ton collègue, à quelqu'un, même si ça te coûte. En passant, ça a tout coûté à Jésus. Si on veut aimer d'un amour qui est scandaleux, ça coûte quelque chose, forcément. Aime avec tes finances, offre un repas, un cadeau, une aide matérielle. Ça peut être discrètement, ça peut être visible, ça peut être dans l'anonyme. Tu peux investir dans l'œuvre de Dieu avec générosité et foi. Tu peux aimer de façon folle avec tes finances. Et puis là, je fais une parenthèse. En plus de ta dîme et offrande, ok? Parenthèse fermée. Tu peux aimer avec ton temps. Les amis, le temps... Aujourd'hui, dans ma vie, c'est ce qui est le plus précieux. Quand je m'arrête dans la rue pour quelqu'un, ça vaut la peine. Je suis en train de donner de la valeur à cette personne, tu vois. Et vraiment, des fois, je le fais. M'arrêter, donner de ce temps-là. D'écouter vraiment quelqu'un sans regarder l'heure. Sans dire, j'avais un rendez-vous après, j'allais au cinéma. Qui serait capable de dire, mais en fait, je ne vais pas aller au cinéma. Je vais prendre le temps d'écouter cette personne. Je ne vais pas aller prendre ma pause avec mes collègues ou mes potes. Je vais écouter cette personne que personne ne veut écouter parce que quand elle parle, elle a toujours trop à dire. Elle se plaint tout le temps. Mais moi, je vais l'écouter parce que je veux l'aimer. Et puis, tu sais quoi? On ne peut pas donner tout notre argent, puis donner tout notre temps. Et puis, il y a peut-être un aspect ou un autre qui va te parler. Aime avec ton temps. Va rendre visite à une personne qui est isolée, qui est malade. Fais des kilomètres pour donner ta présence. Va garder les enfants d'une famille pour leur offrir un moment de répit. Il y a tellement de façons d'aimer avec ton temps. Aime avec ta présence. Être là quand quelqu'un traverse une tempête. Même sans savoir quoi dire, mais je ne sais pas ce que je vais dire, ce que je vais faire. Sois juste là. Célébrer les joies des autres sans jalousie. Prier avec quelqu'un qui souffre. Tu peux aimer avec tes talents, tu peux aimer en pardonnant. Il y a tellement de façons d'aimer. Je ne vais pas être trop long ici, mais aime d'un amour scandaleux. Aime d'un amour qui dérange. Aime d'un amour qui va faire poser des questions. Parce que c'est comme ça que Jésus t'a aimé. Amen. Alors, qui est-ce que tu peux aimer cette semaine? Et comment est-ce que tu peux aimer cette semaine? Tu peux prendre un 10 secondes là juste pour te dire c'est vrai. Qui je peux choquer par mon amour cette semaine? Et en passant, c'est pas ton amour, c'est celui de Dieu. Et je t'invite d'ailleurs à prier, de recevoir cet amour et puis c'est l'amour de Dieu en toi. Tu sais, je pense à Arnaud Beltrame qui a donné sa vie là pour cette personne en prenant sa place d'otage. C'est un symbole incroyable. C'est devenu un héros de la France et je comprends et ça, bien sûr, c'est le cas. Mais son amour, il est limité pour une personne. Cet acte a été limité pour une personne. L'amour de Dieu, il est illimité et il est pour tout le monde. Et ce fruit-là en toi va faire une grosse différence en toi et au travers de toi. Jésus nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit ça à ses disciples juste avant d'aller mourir lui-même pour eux. C'était une façon déguisée parce qu'eux ne le savaient pas, les disciples. Mais en gros, il leur dit, aimez, comme moi là, je vais vous montrer que je vous aime, en se donnant.
en se donnant. Et en passant, se donner, c'est vraiment une façon de vivre la foi, de tout vivre, les amis. Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes. Bien sûr, il y a un sacrifice, mais pour recevoir ce que lui a pour nous. Dans Ephésiens 5, il va dire, oui, femmes, soumettez-vous à vos maris, mais maris, offrez-vous à vos femmes comme Christ est mort pour l'Église. C'est au fond de nous donner par amour pour les autres. Amen. Les amis, on va prier ensemble. J'invite l'équipe louange à me rejoindre. J'aimerais qu'on puisse prier là autour. Je trouve que Pâques, je disais, c'est comme Noël, c'est une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Et ma prière vraiment, c'est qu'on puisse sortir de là en disant, ouais, c'est pas juste, on l'a vécu, puis on se rappelle d'une belle histoire de ce qui s'est passé comme Noël, on est reconnaissant. Pâques, la résurrection. Sans résurrection, pas de vie éternelle, pas de promesse future. On a la victoire, les amis. On a la victoire sur ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis. On va prier pour ça et on va appeler le Dieu de victoire à venir faire son œuvre. Amen. Alors j'ai simplement prié et puis ensuite dirigé plusieurs petits temps de prière. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse ouvrir nos cœurs, nos yeux et que tu viennes révéler, Seigneur, à quel point ton amour est scandaleux. À quel point, Seigneur, ce que tu es venu faire à la grâce, c'est pas normal, c'est pas banal. C'est pas juste un jour férié, c'est pas juste un film Netflix, une histoire d'amour. On méritait pas. Tout ce qu'on méritait, c'était la mort et l'enfer. Mais tu es venu. Tu es descendu du ciel. Tu t'es incarné, limité en un être humain, comme cet homme qui devait se faire poisson dans un aquarium, se limiter. Tu es venu prendre, Seigneur, littéralement tout ce qui devait retomber sur nous. Tu as été maltraité, battu, torturé. L'injustice est venue sur toi. Toi qui étais parfait, sans défaut. C'est-à-dire combien de fois nous on vit l'injustice? Combien de fois on vit la souffrance? Combien de fois on vit le rejet, les moqueries, les difficultés, les incompréhensions? Seigneur, tu as pris tout ça sur toi. Et Seigneur, alors que tu nous connais, tu sais toutes choses, tu scannes cette salle, Seigneur, et tu vois chacune de nos souffrances aujourd'hui, chacune de nos injustices, nos incompréhensions. Tu vois chaque personne qui est là avec une maladie, qui a prié pendant des années, qui n'a pas été guérie, qui a arrêté de prier. Seigneur, tu ravives l'espoir. Tu es mort pour ces personnes-là, pour ces personnes qui ont arrêté d'espérer dans certaines choses, qui ont perdu leur joie, qui ont arrêté peut-être de vivre quelque chose avec toi, déçus d'une certaine façon d'une relation avec toi parce qu'ils ont peut-être une mauvaise compréhension de qui tu es. Seigneur, révèle-toi, tu es mort pour nous. Par amour, tu nous aimes, tu es venu prendre tout ça, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est pas juste une triste histoire de mort, c'est une belle histoire de joie, de résurrection, de victoire. Seigneur, tu es victorieux et Seigneur, quel privilège et quel plaisir et quel incroyable, c'est incroyable, Seigneur. Le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en nous. Cet esprit est là, l'esprit de résurrection et la puissance de la résurrection est ici. Et je prie, Seigneur, que ton esprit parcourt ce lieu et parcourt nos vies et vienne nous remplir et réveiller quelque chose en nous. Le wow, le scandale de la Pâque, Seigneur, et la victoire de la résurrection. Seigneur, elle est pour nous aujourd'hui. Alléluia. Et alors que je parle de Pâques, peut-être que tu ne connais pas Jésus. Peut-être que pour toi, c'est quelque chose de nouveau. Tu as été invité, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Ou peut-être que tu découvres ça tout doucement. Je vais te donner l'occasion de peut-être dire oui, en fait, Jésus, je veux qu'il soit aussi mon sauveur. Je veux aussi qu'il soit mon Dieu. Je vais te donner cette opportunité. Peut-être que tu ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Et puis, tu vas cheminer et puis on va parler ensemble et puis tu vas de plus en plus comprendre. Mais tu sens que tu dois le faire. Tu dois faire ce pas. Je parlais de mourir à soi, c'est pas littéralement mourir, c'est juste dire je décide de plus suivre ma propre vie, je veux suivre ce que Jésus a pour moi. Il y a cette Bible où il donne des indications de comment vivre. Je veux suivre ça parce que je crois que ce qu'il a pour moi est mieux que ce que moi j'ai pour moi-même. Alors si tu veux faire de Dieu, ton sauveur, ton Seigneur, je vais t'inviter à lever ta main ce matin et puis on va prier ensemble.
Si c'est ton cas, que tu n'as jamais fait ce pas-là, je t'invite à lever ta main. Et puis on priera ensemble. Que des enfants de Dieu ce matin, trop bien, trop bien. Alors allons de l'avant les amis, j'aimerais prier pour toi ce matin. Si tu sens, et c'est fort sur mon cœur, si tu sens que tu as une tendance à vouloir mériter ou à être assez, que cet amour-là, tu essayes de le gagner, que tu as besoin d'être vu, tu as besoin d'être aimé, tu as l'impression que ce n'est pas suffisant, que tu dois faire des choses, je veux simplement prier pour toi. Seigneur, je mets devant toi chaque personne, Seigneur, qui essaye de te plaire, pas pour les bonnes raisons, qui essaye de te plaire, Seigneur, pas en réponse à ton amour, mais pour gagner ton amour. Je te prie, Seigneur, que tu viennes déposer ton amour, l'amour de la croix. Tu viens le déposer au fond d'eux, Seigneur, et tu viens attester à leur cœur, à leur esprit, Seigneur, qu'ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimés. Le prix a été pleinement payé. Qu'ils puissent recevoir, Seigneur, recevoir pleinement cet amour. Je te prie que tout ce qui pèse, Seigneur, tous ces efforts, tout ce qui est trop dur, trop long, c'est pas possible, c'est trop compliqué de recevoir cet amour, soit maintenant relevé, soit maintenant enlevé, et qu'il puisse saisir, qu'il y ait de la liberté à saisir ton amour. Que le ciel s'ouvre et que ton amour descende en chacune de ces personnes. Viens toucher, viens remplir, viens attester qu'ils sont assez, Seigneur. Viens montrer et le dire encore et encore et encore dans leur cœur, dans leur esprit. Seigneur, que ta vie, tu l'as donnée pour eux. Et que c'est comme ça que tu estimes leur valeur. Qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Pas besoin de faire plus. Seigneur, je te prie que ton amour soit répandu maintenant. Soit répandu maintenant. Cet amour scandaleux, cet amour qui ne fait pas de sens. Au nom de Jésus. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.